Voilà. Alors, nous sommes ce matin, donc nous sommes le 16 Tammuz, et donc on avait donc établi dans le cours d'hier que la parole, la parole divine, qui donc s'inscrit en fait, on avait comparé la parole et le souffle. Donc, on avait expliqué que le souffle était quelque chose de très profond qui venait donc de l'intérieur de la divinité de Dieu, et alors que la parole, elle, était une partie, si on peut dire, une expression superficielle de la vitalité divine. Et on a vu qu'il y avait donc une présentation un petit peu comme tel que le langage humain le conçoit, donc une explication qui nous permettait effectivement de pouvoir appréhender un petit peu cette idée qui consiste en fait à dire que la parole, quelque chose qui est superficiel, c'est qu'on peut parler autant qu'on veut. Il y a même des gens qui sont spécialisés pour ça, qui sont de grands orateurs, qui peuvent tenir un discours pendant plusieurs heures, alors que souffler, on ne peut le faire que quelques secondes. Donc, ce qui veut bien exprimer qu'entre souffler et parler, il y a une grande différence, c'est que parler, ça vient des forces extérieures qui ne touchent pas l'essentiel de la vie, alors que souffler, le souffle représente l'essentiel de la vie, puisque une fois qu'on a soufflé, il faut absolument reprendre son souffle immédiatement, sinon la personne, malheureusement, n'est plus là. Donc, on a bien évidemment trouvé cette image pour donner un peu, faire prendre conscience de la manière dont Dieu a, si on peut dire, a créé le monde, avec une dimension de vitalité donc superficielle qui a permis, par l'intermédiaire des 10 paroles prononcées lors de la création, pendant les 6 jours de la création, il a donc créé tous les êtres et toutes les matières existantes telles que nous les connaissons, aussi bien que ce monde matériel que les mondes les plus hauts, les plus hauts niveaux spirituels. Et tout ça, même les anges, ont été créés par la parole de Dieu, qui est assimilée à la dimension de Elohim, du nom de Dieu Elohim, Dieu tel qu'il apparaît à travers la nature. Elohim, c'est la même gematria, c'est le même compte numérique d'ailleurs que nature, qui est 86. Tous les deux sont effectivement reliés. Donc, par contre, quand Dieu a insufflé l'âme dans le corps de Adam Arishon, eh bien, il a introduit une dimension de vitalité intérieure qui provient elle-même de l'essence de Dieu. Et là, on parle maintenant en fait, de quel nom de Dieu? Eh bien, de Yud-Ke Vav-Ke. Et donc, on a expliqué que, effectivement, de la même façon qu'il y a dans le Yud-Ke Vav-Ke les 4 les 4 lettres du nom ineffable de Dieu, qui en fait sont eux-mêmes représentants des 10 sphirotes, comme on a expliqué. Le Yud, c'est la première, ressemble à un point, il est à l'image de la Chokhmah, qui est un point, une idée, un éclair dans l'esprit. Ensuite, il y a Bina, qui est en fait déjà le développement, l'analyse. On rentre maintenant un peu plus dans la longueur, dans la largeur de l'idée, on développe. Et le He est à cette image, puisque de ce point du Yud, il devient donc ensuite, la descente se fait dans les 3 dimensions, donc aussi bien sur la hauteur, la largeur et la longueur. Et ensuite le Vav représente la descente maintenant, puisque à l'image d'un trait qui va du haut vers le bas, le Vav dans sa forme représente la descente de la vitalité de la lumière. Et le dernier He est représenté par la parole divine, qui est en fait appelée Malchut, qui est la parole du roi, comme un roi qui va édicter, énoncer ses lois par rapport au peuple qu'il veut gouverner. Et bien de la même manière, donc Dieu, en édictant ses lois, c'est-à-dire en parlant, lui, la différence avec un être humain, c'est que lui, quand il parle, Dieu, il crée ex nihilo toute chose à partir de ces 10 paroles. Voilà, donc maintenant on va essayer de faire un petit peu à l'Admour Azaken. Maintenant on va jusqu'à présent établi que les 10 sphirotes sont incluses dans le nom divin de Havaye, Yudke Vavke. Il va maintenant démontrer que l'âme aussi, elle aussi, elle aussi, et qui est d'ailleurs, comme on a dit, une partie du nom de Dieu, Chelek Elokai Mimal Mamash, elle-même, cette âme comprend 10 facultés qui correspondent donc à ces 10 sphirotes. Il en va de même par analogie, avec cette image,
avec d'infinies séparations de l'âme de l'homme, eh bien, on va retrouver dans l'âme de l'homme si on peut dire, à l'image des sphirotes, on va retrouver les 10 sphirotes à travers les 10 forces qui sont introduites dans l'âme. Shei bechinat nefesh elokit umetochi anafar, qui donc pareil, donc effectivement, donc dans l'âme humaine, cette âme humaine est une âme divine qu'il a insufflée, que Dieu a insufflée de l'intérieur de lui-même. C'est-à-dire que l'âme qui procède de l'aspect intérieur de Dieu, du nom de Havayé, englobe tous les aspects des 10 sphirotes, elle aussi. Yeshba bechinat sechel aneelam, amerubaz beot yud, et cette âme possède une dimension d'un intellect caché, qui est donc la faculté de Chokhmah, signifiée par la lettre Yud. Donc la lettre Yud, qui n'est qu'un point, un simple point dépourvu donc de dimension, eh bien, signifie en fait la faculté de Chokhmah, qui est en fait le stade initial du processus intellectuel qui précède son actualisation ensuite par l'ensemble des autres forces, notamment Bina, Da'at et ainsi de suite. Elle a par conséquence donc cette Yud, cette lettre qui représente la Chokhmah, elle a par conséquence, elle est dépourvue donc de dimension, de longueur, de largeur, qui caractérise au contraire, bien sûr, le développement. Au contraire, ici, ce point n'est qu'une puissance, c'est-à-dire en fait, elle possède en elle en puissance réellement tout ce qui va ensuite être développé, à l'image d'une graine qui, dans cette graine, possède en puissance tout l'arbre lui-même, les feuilles, les branches et les fruits qui vont ensuite apparaître par le développement de cette graine. Et donc ce yud, donc cette forme d'un point de puissance qui n'est qu'une puissance, en fait un simple point à l'image d'une graine, eh bien il peut passer ensuite de la dissimulation à la révélation pour pouvoir ensuite effectivement comprendre et concevoir la vérité de l'existence de Dieu et de sa grandeur. Kol chad vechad, les fushiurad ilé, et cela bien entendu chacun selon les moyens, c'est-à-dire selon les capacités qui ont été données à chacun d'entre nous, les firochav sirlo binato, suivant l'étendue de son intellect et de sa compréhension. C'est-à-dire que si le degré de compréhension du divin dépend de la capacité intellectuelle, cette puissance donc que possède le juif d'appréhender la réalité de l'existence de Dieu et sa grandeur, eh bien, va relever donc du niveau de chokhmah de son âme, signifié par la lettre Yud, qui est en fait le point qui apparaît soudainement donc dans notre recherche, qui est comme l'éclair qui vient illuminer notre obscurité. Et lorsque la personne entreprend le processus où il va maintenant pénétrer avec son intellect et va appliquer son esprit à comprendre pour méditer ensuite, suite à cette compréhension à la grandeur de Dieu, alors sa compréhension, eh bien, elle-même, qui est donc la faculté de Bina, eh bien, est signifiée, en fait, est représentée par la lettre E, qui cette lettre, eh bien, chez Yeshla Rocha Vegamorach, elle a donc une largeur, elle a une hauteur, ce qui indique effectivement l'étendue de l'idée qui a été comprise au départ, qui était un simple point quand elle était dans Chorma, et qui maintenant, par l'intermédiaire de Bina, va commencer à se développer à l'image donc de Chorma, le père qui donne la semence, et la mère qui est Bina, qui elle va développer tous les détails de cette graine qui va donner la naissance à un enfant dans tous ces détails. Donc l'idée va être développée par le pouvoir de Bina, qui est donc la représentée par la lettre E, Amoré Alam Shacham Ilmal Almata, qui indique elle-même donc l'extension de haut en bas, puisque la forme du E est un trait qui va de gauche à droite, ensuite un autre trait qui va de haut vers le bas, et ensuite un autre trait sur le côté gauche. Et donc tout cela montre bien une extension dans la longueur, dans la largeur et dans la hauteur, avec une volonté d'aller vers le bas et de pouvoir développer et dévoiler ce qui était contenu en potentiel dans le niveau de la graine, qui est à l'image du point du Yud, qui représente Chokhmah.
Et donc, tout le but étant bien sûr de méditer, de révéler, de comprendre de ce qui était donc tout d'abord au préalable dans son esprit et dans les recoins de son cœur, c'est-à-dire que les émotions n'étant pas clairement ressenties donc dans le cœur, puisque au stade de Chokhmah, quand quelqu'un veut commencer à méditer sur la grandeur de Dieu, il n'a pas une vision immédiate du sujet qu'il souhaite aborder. Au départ, il y a donc cet éclair qui lui permet de reconcevoir, de voir d'une manière tout à fait instantanée une vision, une image claire d'avoir trouvé, j'ai trouvé, comme on dit, j'ai trouvé l'idée. Et ensuite, après, eh bien, il va falloir maintenant développer tout cela. Et à ce stade-là, comme on l'a expliqué, le but de tout ce processus intellectuel doit ensuite aboutir à développer un sentiment. Qui, ce sentiment, à ce stade-là, n'est pas encore révélé, puisque le sentiment intervient après le processus de développement intellectuel. Ve'acharkar, et ensuite, après, bien sûr, Beprinat idgalolut libo, et ensuite, cela vient de manière révélée dans le cœur. Donc, on voit que l'évolution de cette descente de l'intellect vers le domaine des émotions est signifiée par quoi? Eh bien, par la lettre Vav. Le Vav, c'est en fait un trait qui va du haut vers le bas. Donc, il montre, de par sa forme, donc une descente qui se fait et qui va bien évidemment donc qui a pour but de révéler, d'amener une révélation vers le bas. Et donc à partir de ces émotions, donc comme on a dit, donc le processus c'est d'abord l'intellect qui va donner ensuite naissance à ces émotions, et ensuite de ces émotions d'amour et de crainte qui vont résulter donc bien évidemment de la compréhension du sujet étudié, eh bien va résulter un service de Dieu qui va être un service véritable par l'étude donc de la Torah et par l'observance des mitzvot, qui sont donc les moyens de réaliser concrètement notre amour et notre crainte de Dieu, et qui vont s'adapter, et qui vont aussi bien la Torah par la voix et les mitzvot par l'action, réaliser ici-bas concrètement la volonté de Dieu. Donc on voit que le service de Dieu véritable est celui qui est déterminé par les émotions d'amour et de crainte, comme on l'avait déjà expliqué dans la première partie du Tanya au chapitre 4. Cette expression donc des émotions d'amour et de crainte dans le service de Dieu par la Torah, donc réalisée en fait par l'accomplissement de la Torah, par la parole et les mitzvot qui correspondent donc aux actions concrètes, eh bien ces deux sont en fait sont ni plus ni moins donc correspondent et sont représentées par les deux dernières lettres du nom de Dieu, le Vav et le He. En otiot Vav He, comme on a dit, ce sont les noms, les lettres Vav et He du nom de Havaye, Yudke Vavke. Le Vav renvoie à la parole, d'accord, et la parole, d'accord, tandis que le He, lui, renvoie à l'action. Vegam idbonenut, et de même aussi la méditation, la vin askir be imitato gdulato idbarer, afin de comprendre et de concevoir la vérité et la grandeur de Dieu, béni soit-il. Nimshechet gam minatora dérive aussi donc de la Torah. Donc on voit qu'une méditation de cette même catégorie doit nécessairement être précédée par l'étude de la Torah. Donc l'étude de la Torah nous permet bien évidemment d'être la base, le fondement pour nous donner la capacité de pouvoir méditer et donc grâce à cette méditation lancer et complètement démarrer le processus, donc comme on a dit, donc de mettre en avant donc l'ensemble des forces qui sont en nous, le niveau de la chorma, ensuite Bina, ensuite le Vav, la descente des sentiments, et donc la réalisation, donc ensuite de l'action concrète par les mitzvot. Pourquoi tout cela se fait par le biais de la Torah? Bien parce que de Raïta Chochma Nafka, la Torah elle-même procède de Chochma. Donc elle est, comme on dit, elle sort de la Chochma. C'est la Chochma qui a donné naissance, si on peut dire, donc à la Torah, qui elle-même, donc la Torah aussi, correspond au Yud, d'accord? Ce niveau de Chochma lui-même correspond au Yud du nom Havaya, Yudke Vavke. Voilà, on a